Cette semaine, à la tournée des chefs, je vous présente ma grande amie et l'une de mes chefs préférées, Jessica. Elle nous invente un drink. Elle nous prépare des gnocchis aux betteraves. Tout ça dans une ambiance unique. C'est maintenant que ça se passe à la tournée des chefs. C'est toujours un plaisir de parler à Jess, mais c'est encore un plus grand plaisir de la suivre dans sa cuisine. Chef depuis nombreuses années, elle amène sa créativité partout où elle travaille et dans toutes les assiettes qu'elle crée. J'ai eu la chance de discuter avec elle pour parler de son parcours dans la restauration et de son avenir en tant que propriétaire. Aujourd'hui, on est au Cozy Café. On rencontre Jessica. Jessica qui est la propriétaire, chef du restaurant. Là, on va arrêter ça tout de suite parce qu'on se connaît, ça fait des années. Ouais, ça fait on a travaillé même ensemble à quelques reprises. Ouais. On a beaucoup d'amis en commun. Oui, Alors, tu me permets de continuer avec Jess. Oui, c'est correct à 100%. Moi, je connais le parcours de Jess dans la restauration, mais explique-nous, ça a commencé comment? Ben moi, dans le fond, j'ai tout le temps été dans la restauration depuis que je suis 3 pommes, là, comme on dit. Puis éventuellement, j'ai évolué. C'était tout le temps mon rêve. J'avais 2 rêves dans la vie. J'avais un, j'adorais, j'avais 8 ans, je faisais de la bouffe, j'adorais la bouffe. Puis j'avais aussi la décoration intérieure que j'aimais beaucoup. Puis dans le fond, j'ai vécu un peu de ma décoration intérieure via le restaurant, puis être propriétaire de restaurant, puis en faisant aussi mes propres créations. Puis c'est le fait de créer qui t'intéressait? Oui, à 100%. Tu cuisinais avec tes parents ou? Non, tout seul. Tout seul? Tout le monde était couché, tout le monde dormait, se levait, puis voyons, qu'est-ce qui se passe ici? OK. Les odeurs, Ah oui, c'était fou. Ça, puis la décoration. Maman se levait, là, puis elle dit, ben voyons, puis j'avais 5 ans, là, justement pas. J'avais 5 ans. Tu changeais comme les meubles de place? Je changeais tout de place. Je sais pas c'était quoi les muscles que j'avais dans le temps, là, mais je changeais tout de place. Puis là, ma mère se réveillait, elle dit, voyons. Qu'est-ce qui s'est passé? OK. Ouais. Fait que très créatif dès le début. Oui. Tu as fait les écoles en hôtellerie Jamais. ou autodidacte, tu as appris dans les 100%. livres ou les recettes à la télévision? J'ai tout le temps été vraiment à la base une créatrice. Dans la vie, j'ai jamais... C'est rare que j'ai ouvert un livre pour faire une recette. C'est pas en moi, j'arrive pas, je déteste ça. Moi, j'ai tout le temps eu le sens des goûts dans ma bouche. Je peux pas l'expliquer plus que ça. C'est que si je fais ça, avec ça, je sais que ça va goûter ça. Ça a tout le temps été là. Fait qu'il y a un amalgame de saveurs que tu es capable de créer et tout. Oui, exactement. Puis l'expérience amène que tu as fait de la pâtisserie aussi, qui est très dure. Oui, la pâtisserie, oui. Parce que là, il faut vraiment... Oui, il faut suivre les recettes. Ouais. Mais je te dirais que j'étais très bonne décoratrice. OK. Tu sais, quand ça venait du design, des gâteaux, encore là, oui, tu peux jouer avec les... C'est sûr qu'il y a toujours une base à la pâtisserie, qu'il faut vraiment que tu fasses tes mesures correctement. Mais tu as aussi la création aussi que tu peux inventer. Tu sais, si tu mets, je sais pas moi, fraises avec amaretto, avec amande, tu sais, comme... Tu peux avoir beaucoup de fun avec ça. Puis moi, c'est vraiment le côté décoration que j'aimais faire quand j'étais pâtissière. Puis quand tu avais la pâtisserie, t'avais-tu déjà un restaurant ou... Ça a commencé avec la pâtisserie. Okay. Ça a commencé tout petit. Hein. J'avais comme peut-être 4 tables dans la place. Puis j'ai commencé avec... qui était à Hudson, je crois? Oui, qui était à Hudson, exactement. C'était les brunchs, ça se peut-tu? Oui, bien, j'ai commencé avec des déjeuners. Oui, parce que, tu sais, au début, j'avais un petit peu peur. Tu sais, t'as tout le temps un petit peu de peur. Fait que moi, j'ai toujours été comme ça. Je commence tout le temps un peu petit. Puis, puis tu rajoutes. Oui, c'est ça, exactement. Puis ça finit avec les soupers, puis comme beaucoup plus gros. C'est quoi qu'on a peur? On a peur qu'il n'y ait pas de monde ou on a peur de... C'est parce que je suis très perfectionniste. Okay. Puis je pense que je m'en mets beaucoup sur moi quand je fais quelque chose. Puis j'ai toujours peur de pas assez bien faire les choses. Fait que je te dirais que c'est une qualité, mais c'est en même temps un défaut parce que ça l'apporte à avoir peur, que ça sera jamais assez bon, assez correct, ça apporte assez un parfait. stress aussi? Énorme. Stress de performance? Énorme, oui. Alors, tu as commencé avec 4 tables, faire des déjeuners.
qui s'appelait le Cozy Café. Oui, À un moment donné, ça a quand même, il y avait, après ça, tu as commencé les dîners. Oui, les dîners, les soupers, ça venait avec le temps. Puis c'est devenu quand même assez gros, là. C'était connu comme nom dans la région. Oui, Puis là, il y a eu un déménagement. Oui, malheureusement. Il y a eu... Malheureusement et heureusement, oui. Oui, mais c'est parce que je pense que tu as grossi ton restaurant. Quand j'étais à Hudson, oui, j'avais grossi à la fin de tout. Pendant 3 ans, on avait agrandi beaucoup. Puis ça, un déménagement. Puis ici, je me suis retrouvée à acheter l'emplacement, mais le timing n'était pas le meilleur. On va dire qu'on était très dans le COVID. Fait que c'était un très gros obstacle. OK, parfait. Fait que là, il a fallu comme prendre un pas de recul puis de recommencer pratiquement à zéro. Là. Recommencer à zéro. C'était vraiment recommencer un restaurant de A à Z, quasiment moi tout seul, sur place, sur l'emplacement. Ça a été très difficile, j'avouerais, là, mais quand on est des personnes avec un but, puis on essaie de rester avec son but, puis on continue, on avance, il y a des obstacles, un après l'autre, mais tu continues toujours. Beaucoup de résilience? Oui. Alors, Jessica, on est au bar du Cozy Bistro. On va préparer quelque chose qui me surprend parce que j'ai jamais entendu parler. C'est un nouveau drink. C'est ta création, sûrement. Je doute un peu, mais je te laisse aller. Mais c'est parti de où, ça? OK, c'est vraiment drôle. Okay. J'étais allée dans un restaurant avec mon mari, puis j'avais vraiment le goût du gin, mais je voulais avoir aussi du Prosecco. Là, j'étais comme, qu'est-ce que je prends? Un bon gin tonic ou je prends-tu du Prosecco? Check bien ça. Je dis, ça me regarde. Je dis, je vais prendre un shot de gin dans mon verre de Prosecco. Puis là, elle a dit, elle devait être surprise. Ben, elle était comme, waouh, hey, c'est hot ça! Puis depuis ce temps-là... Moi, j'aime ça. T'aimes ça? Oui. Fait que 1 once de gin, un gin que tu peux choisir. Là, on prend le Bombay aujourd'hui. Oui, j'aime bien le goût du Bombay avec le Prosecco. Ça, c'est la recette originale que tu as goûtée la première fois. Oui, c'est pas compliqué. Quand tu étais indécise de boire un Prosecco ou un gin. Je te dis, puis quand j'ai mis les deux ensemble, ça fait de voix, là. OK. Mais tu sais, moi, j'aimais vraiment le goût ensemble. Je sais pas, c'est venu me chercher, puis c'est pas... Tu sais, c'est pas trop sucré, c'est pas trop fort. Tu sais, c'est peut-être fort pour toi, mais pour moi, c'était parfait. Je sais pas, je bois tellement jamais. Tu sais, là, j'aime mieux ça que du tonic. Puis là, tu sais, j'ai mis une petite fleur là parce que souvent, bon, ici au resto, tout est mangeable. Fait que, tu sais, j'ai des gros jardins en arrière où ce que j'aime décorer avec tout ce qui est mangeable. Fait que je mets tout une petite fleur, là, tiens, comme ça, là. Fait que c'est fort, là. J'aime ça fort, fait que... Hein? Qu'est-ce que t'en penses? OK, wow. C'est nono, c'est 2 ingrédients. Non, mais wow. Hein? C'est quelque chose. C'est surprenant. J'étais surprise ce soir-là. Ah non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Puis on peut l'agrémenter avec un peu de jus de fruits si c'est trop. Mais c'est pas trop fort. C'est parfait de même. Non, c'est pas trop fort. Je trouve que c'est juste parfait. Oui, c'est vrai. C'est vraiment juste parfait. Peut-être que j'en prendrais pas comme 4-5 sur le bord de la piscine au gros soleil. Là. Je pense pas. Mais comme apéritif, ça serait super. Hey, cheers! Cheers encore. Hein? Ça vaut la peine. Ouais. Ton rapport avec les médias sociaux, parce que c'est un couteau à double tranchant, je trouve. Oui. De ma part, parce que les médias sociaux, autant que ça peut nous aider, parce que je vois tes créations, tu publies ça sur des médias sociaux très connus, très créatifs et tout. Par contre, l'envers de la médaille, comment tu vis avec ça, le fait que les clients... Bien, s'il y a un client qui est content, c'est super le fun, mais les clients, des fois, se cachent derrière... les ordinateurs. Les ordinateurs pour... Il y a un rapport amour-haine avec... Oui.
Oui, je te dirais que oui. Je trouve que c'est rendu une pression. OK. J'adore la restauration. J'ai toujours aimé la restauration, comme je disais, la créativité. J'ai été serveuse aussi dans mon passé. J'ai tout fait le domaine au complet. Puis c'est le fun. Puis quand tu as des clients qui sont le fun, c'est agréable. Ouais. Ça fait du bien au moral. Mais malheureusement, ces clients-là, souvent, c'est pas ceux qui vont aller sur Google te laisser un 5 étoiles. Ils vont venir vraiment plus souvent, ils vont te donner un bon pourboire. C'est ça. Ils vont consommer faut tes que plats tu du jour. pousses. Il faut que tu vas dire, tu sais, Google, si tu étais vraiment. Tu sais, Ouais. tu rendu à ce point-là. Puis je trouve que ça enlève le fun de la restauration, qu'il faut qu'on se guide sur tout ce qui est, comme tu disais, comme le côté média qui est moins le fun, qu'il faut qu'on se force. Puis, tu sais, après le COVID, c'est difficile déjà comme c'est là pour la restauration. Tu sais, j'ai manqué un chef pendant comme quasiment 4 mois. C'est pas facile. Puis les chefs, mais ils savent qu'ils sont en demande. Qu'est-ce qui arrive avec la demande? Les prix augmentent. Fait que, tu sais, on peut pas se permettre nécessairement de payer un chef à 75 000 par année, peut-être certaines places comme des hôtels et tout. Mais un petit restaurant, tu sais, cosy et tout, qui veut de la bonne nourriture, là, ça devient un problème aussi. Comment on fait pour... Parce que je vais être en confidence avec toi. Moi, on a fait une trentaine d'années en restauration. Oui. Pas 60 ans si on calcule nous deux. Oui. 30 plus 30. Mais moi, je l'ai perdu à un moment donné, cette passion-là de la restauration. Oui, moi aussi. Oui? Oui. Comment qu'on fait pour la retrouver? Parce que moi, je l'ai retrouvée en retournant à la base, en allant servir, faire comment je peux dire ça? Faire vivre une expérience aux clients, autant expérience de service, autant expérience de nourriture. Mais toi, comment tu fais pour garder cette passion-là? C'est difficile. Tu sais, je pense vraiment, rendu où ce que je suis rendue maintenant, qu'est-ce qui me tient le plus, c'est mon staff. Mon staff, il est jeune, mais ils veulent apprendre. Mon staff me supporte. Ils vont rentrer des heures d'extra. J'ai Esling, puis il faut que je nomme son nom parce que c'est une perle rare. Elle a 18 ans, puis elle a commencé comme laveur de vaisselle. Elle est allée en avant, elle a appris à être hôtesse, elle voulu apprendre comment faire la gestion. Là, elle est rendue en cuisine. Puis elle a vu qu'on a perdu notre chef. Elle va dans la cuisine, elle fait des doubles à chaque jour. C'est ça qui me tient, c'est ça qui m'oblige à continuer puis à dire non, Jess, faut que tu continues. Puis dernièrement, j'ai décidé de retourner, comme tu dis, à la base des choses. Ma passion, c'était pas d'être gestionnaire, ma passion, c'était d'être créatrice. J'ai toujours été créatrice. Fait que j'ai commencé à vouloir faire plus de choses créatrices dans le restaurant, qui fait que, bon, OK, ça va être le fun aujourd'hui, on va faire un plat du jour. C'est moi qui vais le faire. Cette passion-là. Il faut que je la rallume parce que ouais. j'en ai besoin pour me donner du gaz à vouloir continuer. Fait que, tu sais, j'essaie de me retrouver qui, moi, j'étais là-dedans après le COVID, qui nous a venu comme tout vous serré, étouffer. Oui, exactement. Puis Jess, elle aurait fait quoi si elle n'avait pas fait de restauration? Oh my God! Je suis née quasiment là-dedans. Jess, je pense qu'elle aurait fait quelque chose avec la créativité. J'ai tout le temps été là-dedans, puis j'ai tout le temps eu du succès quand je me suis mis à 100 %, quand je me suis mis dans mes créations, que ce soit les gâteaux, que ce soit la décoration intérieure, que ce soit la nourriture. Je suis une personne qui est créatrice, qui aime les gens, qui aime parler. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait sûrement quelque chose là-dedans. Peut-être la décoration intérieure? Peut-être la décoration intérieure ou peut-être faire même un livre de recettes avec des belles photos, des repas. Oui. Tu sais, quelque chose de côté création, ça me prend ça. Cette passion-là, si tu aurais peut-être fait de la décoration et tout, on parle de décoration, tu achètes l'immeuble. Oui. C'est un immeuble qui avait déjà un restaurant à l'intérieur. Longtemps, hein? Plus que 75 ans. 75 ans. On le nommera pas, mais on le connaît très bien, Monsieur Verlaine. Comment tu as fait quand tu es arrivé ici pour te l'approprier, c'est la décoration de repartir à zéro puis que ça aille ta signature? Mais nous, quand il a fallu qu'on trouve un nouvel emplacement, j'ai trouvé... On est allé à plein de places. On est allé à Sainte-Anne-de-Bellevue. On est allé partout. Puis quand je suis rentrée ici, ça avait déjà une âme. Tu rentrais, puis tu le voyais que ça faisait plus que 75 ans que c'était eux. Tu voyais que c'était familial. Puis moi, c'est ça que je recherchais. C'était pas juste un carré, puis OK, bon, on va décorer. Je voulais, premièrement, quelque chose que je me sentais chez moi. Puis ici,
évidemment, on sent à la maison. Tu avais un sentiment d'appartenance Ah quand tu oui, es rentrée oui. Tu sais, c'était chaleureux. Fait que, tu sais, cosy, ça égale quoi? Quand même dans les émissions de décoration, c'est cosy. Ouais, c'est relaxant. C'est cosy ici, c'est relaxant. Fait que j'avais déjà ce côté-là que j'aimais ici. Puis après ça, tu sais, c'était décoré à ma façon. Parfait. Puis si tu parlerais à bien des clients que j'ai, même quand c'était à Hudson, comme ici, ils me retrouvent tout le temps. Ah, on savait que c'était toi qui étais ici. Okay. C'est vraiment ta signature. Ouais. Ils peuvent, si t'es pas là, ils pourraient revenir ici et dire OK, c'est du Jessica. Ah oui, oui, ils savent. Okay. Ils rentrent ici. Puis, t'as-tu gardé tes singes? Tu sais, des clients que j'ai pas vus, ça fait comme 3-4 ans. Tes cartes de vache, tu les as-tu? Non, tu sais, je les ai plus, mais tu sais, j'ai encore un. Que tu te l'as approprié, mais ça veut dire que tu t'es approprié aussi le menu. Il a fallu que tu recommences. Parce que c'était un menu français ici, à la base? À la base, oui, c'était assez français. Puis, tu sais, comme on disait, ça faisait 75 ans qu'il était ici. Puis, tu sais, tout le monde le connaissait. Là, fait que, tu sais, c'était des classiques. C'était ses recettes à lui. Puis ça m'a fait peur au début. Je vais t'avouer, même dans le temps avec les chefs que j'avais, on était comme « Oh my God, ils font des cuisses de grenouille et nous autres, on fait pas ça, du foie de veau. Oh my God, qu'est-ce qu'on va faire? » tu sais. Mais là, au début, on a commencé même parce qu'on avait peur. Tu sais, des fois, il faut pas avoir peur dans la vie. Fais qu'est-ce que tu es bon dans la vie, puis tout va arriver. Fait qu'au début, on avait peur. On a laissé certains items, tu sais, ça faisait ça. Mais on n'était pas bon là-dedans. On n'était pas bon à faire du foie de veau. Mais c'était pas ton identité de toute façon. C'était pas nous autres. Fait que, on essayait on avait peur de perdre la clientèle parce qu'elle était tellement établie pendant longtemps que là, on se disait, mais là, on va faire peut-être une coupe de ces recettes, mais on n'était pas bon. On n'aimait pas ça du foie de veau. Fait que comment tu veux faire de quoi que tu n'aimes pas correctement? Puis on suivait peut-être sans le savoir, mais on essayait peut-être de suivre les traces de l'ancien chef. Puis là, la clientèle ne retrouvait pas l'ancien chef. Mais c'est ça, là, ça fait peur un peu. Mais là, on s'est dit, non, on va faire qu'est-ce qu'on fait. Puis quand on a fait ça, my God, le monde, on capotait. Là, on était occupés, on était dans le jus. Là, on n'avait plus une clientèle d'un certain âge. On a vraiment développé. Renouveler la clientèle aussi, qui est super dur dans la restauration. Oui, c'est ça, oui. Mais là, c'est devenu plus jeune. Puis, tu sais, comme là, c'était vraiment le fun. Puis, c'est ça. Fait qu'on a vraiment comme pu aller chercher comme une grande variété de clientèle en changeant le menu à notre façon. On parle de cuisine française, de cuisine un peu plus traditionnelle. Tu compares ta cuisine à quoi exactement? Oh my God! OK. Là, je vais t'apporter dans un temps, OK? Ouais. Parce que c'est sûr que, bon, moi, je suis arrivée ici avec des chefs. On a concocté un menu, mes recettes à moi, les recettes du chef. Ça marchait à peine. Mais là, à un moment donné, comme je t'expliquais, les salaires trop élevés, tout ça, il a fallu que j'essaie mes chefs. Ouais. Fait que là, ça a été un moment extrêmement difficile. Fait qu'on a passé... Puis moi, tu sais, je suis une personne que qui tu vois, c'est qui tu reçois, que j'aime ça, mettre vraiment les choses comme qu'ils sont. Fait que de janvier, quand je me suis retrouvée encore extrêmement occupée, pas de chef, une fille de 18 ans en arrière qui essaie d'apprendre, mais là, c'est sûr que mon menu, je ne l'ai pas fait à ma façon. Parce qu'il fallait que je m'adapte à qui était avec moi en cuisine. Fait que là, on a passé un temps d'adaptation, jusque, je te dirais, jusqu'en juin. T'sais, ça a été très difficile, mais là, à un moment, là, c'est là que... Là, tu as repris la vague. C'est ça, on a repris la vague, notre menu. Là, tu me dis, c'est quelle sorte de nourriture? C'est vraiment des choses... je ne sais même pas s'il y a un nom pour ça, c'est vraiment de la fusion. Tu sais, c'est comme tu peux avoir... fusion de saveurs, ouais, tu sais, comme tu as un tartare, tu sais, comme où ce que je le teins, tu sais, comme mon saumon, il est teint dans du jus de betterave, fait que, tu sais, il y a comme 2 couleurs, avec du fromage, tu sais, avec du fromage de chèvre en fleurs, qui goûte les sésames. Fait que, tu sais, je viens comme chercher qui, moi, j'étais créatrice. On dirait que j'ai retrouvé le côté... créateur, de vouloir faire des choses que tu vois pas nulle part. Qu'est-ce qui te plaît aussi en goût? Tu fais qu'est-ce que tu aimes manger aussi? Oui, qu'est-ce que j'aime. Puis le monde, ils voient leurs assiettes, puis c'est comme une œuvre d'art. Tu sais, c'est ça que je veux. Tu sais, là, quand on disait les gens, ils n'ont plus d'argent, sont rendus, tu sais, ils critiquent parce que, tu sais, ils dépensent déjà de l'argent qu'ils n'ont pas pour aller manger. Mais là, il faut que tu amènes de quoi. Puis là, tu te dis, mais là, attends, là, tu sais, qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'avoir une assiette... Puis que tu fais wow.
qui est wow quand tu le reçois. Parce Puis que quelque c'est ça, part, moi, on que je mange suis. la première chose C'est avec ça, nos yeux. exactement. Tu sais, quand tu plat. regardes les restaurants Michelin et tout, Oui. c'est quoi que la première chose que Oui. tu remarques? C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Oui. C'est qui que je suis. Fait que c'est ça qu'il faut que j'apporte à mes clients. C'est l'œuvre en tant que telle. C'est aussi la saveur. Puis prendre mon temps. J'aime mieux avoir un restaurant qui est à moitié plein parce que c'est de la genre de nourriture qui va prendre plus de temps. Il faut que tu sois passionné. Je veux pas je veux plus de la nourriture qui est garochée dans les assiettes. Que Jess crée, revient à la création et elle veut revenir à la place cosy, qu'on Ouais. prend notre temps, Exactement. on déguste par les yeux et Ouais. par la bouche. Exactement. Avec des ingrédients qui prennent du temps à cuire. C'est pas au McDonald's. Hein? Ça prend pas 10 minutes de faire des belles Au assiettes. McDonald's, On s'entend? C'est rendu que ça prend du temps aussi au McDonald's. On va s'entendre, je déteste la betterave. OK. Mais T'aimes pas la betterave. Je n'aime pas la betterave. Puis tu me fais un plat à la betterave. Mais c'est ça qui est le fun. OK. C'est que quand tu n'aimes pas quelque chose, il faut que tu apprennes à trouver des façons de pouvoir l'aimer. Oui. Fait que quand ça vient des gnocchis, je l'ai vraiment utilisé juste pour la couleur. Parce qu'avec Oui. la betterave, souvent, même le saumon que je fais ici maintenant, le tartare de saumon, je le fais 2 couleurs. Je vais mettre mon saumon dans le jus de betterave, pas trop longtemps parce que sinon ça passe à travers. Puis quand tu viens le couper, tu as des côtés roses, rouge, tu as colore, des ça- oranges. Fait que ça vient comme, ça donne la couleur à l'assiette. Agrémenter l'assiette. Ouais, Hey, je te exactement. laisse cuisiner. Fait que là, Je j'avais te dérange déjà plus. fait ça avant, mais OK. là, tu sais, je veux le montrer au public. Fait que dans le fond, j'ai utilisé du poivre rose, de la basilic grec, de la crème, c'est sûr, sel, poivre, vin blanc, etc. La basilic grecque est plus petite. Ben, moi, je la trouve belle. Tu sais, Elle est comme, belle, regarde, hein? tu sais, je vais me Mais ça déplacer, sent là, mais je très vais venir bien. ici, là. Regarde comment c'est beau. Tu sais, là, c'est tout petit, même pour décorer les assiettes. Puis, tu sais, ça s'achète quasiment dans, pas toutes les épiceries, là, mais dans certaines épiceries, ça fait des belles assiettes, même à la maison. Ça sent bon. Hein? C'est quelque bon, chose. hein? Fait que là, je vais commencer. C'est sûr que là, tu sais, comme on est ici, fait que je vais commencer avec ma cuisson de la crème. Et là, ça cuit très vite. Qu'est-ce C'est qui est ça. super intéressant, si on peut le montrer, Ben oui, si j'enlève la plaque, c'est pas chaud. c'est pas chaud. Parce que ta main, c'est pas une poire. C'est parce que ma main, c'est pas une poire! Je fais la cuisson de la sauce qui était déjà faite, mais il faut qu'elle soit chaude pour que c'est goûte. Oui. Fait que je vais la mettre à côté. Là, il faut que je change de poêle encore. Ah, les chefs, hein, ça part tout le temps, les chefs. Hein, on l'a vécu dans la dernière émission. Les chefs, des fois, là, pouf, ça disparaît par magie. Fait que là, on va venir, je vais juste rehausser un L'huile peu de les, sésame. les gnocchis dans les huiles de sésame, juste pour que ça donne un petit goût. Tu sais, il faut pas en mettre trop, mais juste là, l'odeur, là, Fait que, tu sais, ça fait des belles. Regardez comment que c'est beau. hey, c'est luisant. Regarde, c'est là, comme- les gnocchis, c'est beau, c'est rouge. Tu sais, ça part pas la couleur. Quand on achète des pâtes ou bien qu'on fait, tu sais, comme à l'encre ou peu importe la langue de pieuvre ou, tu sais, qui sont colorées, souvent, quand tu les fais bouillir, la couleur, elle reste pas. Tu sais, ça fait un rose pâle délavé, comme on dit, hein, tu sais, comme... Oui. Tandis que quand t'es fait après, t'es fait bouillir, après ça, t'es mis dans le jus de betterave, mais ça reste vraiment une On belle dirait des bonbons. couleur. Puis ça va être accompagné avec la sauce, comme je te disais, aux crèmes, au poivre rose, basilic grec, vin blanc, j'ai mis de l'ail. Puis aussi, par-dessus ça, je vais apporter une mousse que j'ai fait moi-même de crevettes avec des épices, des fleurs aussi. On va aller déposer ça sur le dessus avec des croûtons que tu peux manger. Fait que ça, tu vas avoir le côté chaud et froid de tout. Les deux combinaisons. Là, Ouais. toi, tu t'es levé ce matin, J'ai tu pensé t'es à dit, ça. OK, je vais faire ça. C'est qu'est-ce que je suis bonne à. J'aime ça inventer, créer, ça me prend 2 secondes. Je pense que je vais être obligé de rester ici. Je pense que oui. Alors, on a le plat de résistance, une gnocchi qui a été trempé dans les betteraves. On a une mousse crevette. Alors, c'est ça. La sauce, c'est une crème de poivre rose et basilic grec avec ail. Rehaussée d'une mousse, genre mousse aux crevettes. J'ai mis dedans crevettes, bien sûr, ail, mayonnaise, un peu de vin blanc,
Puis j'ai venu décorer avec du fromage de chèvre teint à la betterave et avec une huile, dans le fond, d'olive que je fais moi-même au romarin et basilic. Et tu t'es dit, OK, c'est un plat signature pour l'émission. Ouais. Ça se retrouve pas sur ta carte, Non, mais tu as décidé de faire ça comme ça. Est-ce qu'on se permet de goûter? ben j'espère. Oui. Puis on est dans une ambiance très cosy. Oui, avec le foyer. Le foyer. Wow, je me lance. Parfait. OK. On sent pas la betterave. On goûte pas la betterave non plus. C'est très léger. Tu sais, tu peux avoir du fun aussi avec la mousse, tu sais, comme de crevettes, tu peux les mettre sur les crostini. Oh, la mousse de crevettes, là. D'habitude, j'en donne un peu au caméraman, mais aujourd'hui, je pense que ça marchera pas. Ben, avec la petite basilic, avec tes fleurs de jardin. Ça fait frais aussi. Le fromage, écoute, chaque bouchée est comme un peu différente avec les combinaisons que tu fais. C'est que tu peux créer... Oh! Tu peux créer ton propre... ta propre bouchée. C'est ça qui est le fun, c'est ça que j'aime, c'est que tu peux... Tu sais, tout... c'est comme plein de saveurs dans ta bouche en même temps. Tu sais, tu peux aller mettre ta gnocchi dans la mousse de crevettes, qui est pas chaud, qui est froid, mais tu sais, qui vient faire un autre style de nourriture que des pâtes chaudes. Puis c'est le fun parce que la combinaison chaude et froide, ça fait... C'est juste parfait. Ouais. Mm-hmm. Un plat pas trop lourd, rafraîchissant. Bravo, Jessica. Merci. J'aimerais ça, pouvoir être capable de me lever le matin puis pouvoir créer des belles choses comme ça. C'est merveilleux. Félicitations. Alors, écoute, je recommande fortement de venir sur le coin du foyer et te rencontrer dans ton merveilleux restaurant. C'était vraiment cool. Merci à toi de nous avoir reçus. Merci. Ben là, c'est surprenant. Là, il faudra trouver un nom. Oh my God. Qu'est-ce qu'on trouve comme nom? Ben, je sais pas, mais il faut trouver un nom là-dessus. Là. Faut commercialiser ça. Là. Le Benoît. Non, pas le Benoît. Le Benoît! Non, J'ai fait un drink juste pour toi, Benoît! Le Boblé Cozy. Boblé Cozy. Non, pourquoi tu mets tout le temps Benoît, ça marche? Un peu intense. Un peu intense. Ah oui, Elle est bonne!